Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices d'RTV, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle émission de l'islam d'hier et d'aujourd'hui. L'islam d'hier et d'aujourd'hui parle d'histoire, parle de civilisation, parle de culte et de culture. Il parle notamment du rôle qui est important, qui est l'éducation. L'éducation des enfants, l'éducation de soi, bien entendu. Et pour la rencontre d'aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir de recevoir une maman, éducatrice, grande maman aussi, et sa fille qui sont toutes les deux dans l'éducation, la transmission, le partage et l'éveil. Et je leur laisse le soin de se présenter comme je le fais toujours avec mes invités. Donc, j'ai Dalila et Safia qui vont se présenter l'une après l'autre. Alors, Safia, je te laisse le choix de... Non, tu peux commencer, vas-y, bismillah, maman. Alors, salam alaikum, je suis Dalila Laswaoui, je suis éducatrice parentale. Avant d'être éducatrice parentale, j'étais enseignante et avant d'être enseignante, j'étais très impliquée, et je le suis toujours, dans la da'wa, dans la transmission justement de nos valeurs. Et au fur et à mesure du temps, eh bien, j'en suis arrivée à ce constat d'éducatrice parentale et de transmission justement des valeurs que les parents pourraient transmettre à leurs enfants. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on passe à la fille maintenant, à Safia. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors moi je suis Safia, donc je suis enseignante de Coran et responsable, donc fondatrice du coup de l'Institut de Sers et Lumière Compagnie. Donc moi je transmets en fait, comment dire, j'ai créé une méthodologie qui permet en fait aux parents et aux enfants de vivre en fait avec l'évocation d'Allah au quotidien. Donc comment intégrer Allah dans son quotidien tout naturellement et du coup grâce aux neurosciences et aux différentes formations que j'ai suivies qui me permettent du coup, qui m'a permis, alhamdulillah, de mettre en place cette méthodologie. Voilà. Merci beaucoup à l'une et à l'autre, à Dalila et à Safia. On commence par Dalila. Bien entendu, l'éducation, ce sont essentiellement les parents qui transmettent l'éducation aux enfants, mais encore faut-il que les parents prennent conscience de leur rôle comme parents. Et prendre conscience, c'est à la fois au niveau culturel, au niveau des connaissances, des savoirs, et au niveau aussi des comportements. Donc, être parent, c'est le devenir en fait. Hein. Comment peut-on devenir parent? Comment apprend-on les grandes lignes? Je vous demande de partager avec nous les grandes lignes, comment devenir parent. Alors, tout d'abord, avoir des prises de conscience. Avoir une prise de conscience que être parent, ça ne se construit pas du jour au lendemain. Ça se travaille en amont, ça se travaille avant de se marier déjà, dans le choix du conjoint. Connaître que les enfants ont des droits avant que les parents aient des droits. Et ça, c'est pas nous qui le mettons en place. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété que les droits des enfants prime par rapport aux droits des parents. Parce que si on éduque bien ses enfants, conformément aux règles, à ce que nous a transmis le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Tout naturellement, les enfants vont appliquer le respect, la bienveillance vis-à-vis de leurs parents. Donc c'est pour ça que le point de départ, c'est le choix du conjoint, le choix de la conjointe qui sera le futur parent. D'en parler bien évidemment avant d'avoir des enfants, de savoir, de pouvoir se projeter. C'est quoi avoir un enfant? Comment est-ce que ça se construit un enfant? Comment fonctionne le cerveau d'un enfant? Pour savoir, est-ce que moi je suis capable? Est-ce que j'ai besoin de me former? Est-ce que j'ai besoin de... Tout ça, ce sont des questions qu'on doit se poser bien avant. Parce que le mariage, c'est quand même les fondations d'une société. Et donc, ça demande de savoir dans quoi on s'engage, parce que c'est quand même un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de bien comprendre aussi
un enfant, c'est pas juste un être qui vient sans rien, quoi. C'est une amana qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déposée, nous a accordé, c'est un cadeau. Et donc, quand on dit amana, amana, ça veut dire un dépôt confié. Donc, comme tout dépôt confié, il nécessite qu'on en prenne soin, parce qu'à un moment donné, il reviendra à son propriétaire. Merci beaucoup pour cette première, je dirais, orientation. Prendre conscience, moi récemment, je vous l'apprends, donc j'ai reçu ici 2 invités, notamment qui tous les 2 sont des frères et des amis qui sont sur le terrain et qui activent justement sur cette question ô combien importante aujourd'hui, ô combien difficile de trouver son conjoint, notamment dans une société comme la nôtre, la France, où les liens familiaux, les rencontres familiales, les occasions d'avoir l'opportunité de trouver son conjoint ne sont pas toujours à portée de main. Donc, les 2, dans le cadre de leurs associations, ils font ce qu'on appelle communément les muqabala, les rencontres entre futurs mariés. Et c'est là aussi que j'ai appris cette distinction, cette nuance entre la sortie du célibat et le mariage. Parce que parfois, certains brûlent les étapes et ne prennent pas conscience que, attention, là, je m'apprête à sortir du célibat, donc je vais partager ma vie avec un conjoint ou une conjointe, un mari, une épouse, et donc ça nécessite une prise de conscience. Donc, merci à vous, Dalila, de participer à cette prise de conscience de l'importance du mariage et de s'y préparer afin de l'accomplir dans toutes ses dimensions, notamment vis-à-vis de notre Créateur Allah. Ce qui me permet, en parlant d'Allah, de passer à Safia qui nous oriente vers ce point ô combien crucial et important de mettre Allah au centre de notre préoccupation, de notre vie. Par l'évocation et par la méditation. Je te laisse le soin, Safia, de nous parler de ton idée qui est placer Allah au centre de nos préoccupations. Barakallahu fik. Bah écoute, c'est tout naturellement en fait que le fait que j'ai grandi, alhamdoulilah, dans un foyer où le nom d'Allah était mentionné tout le temps au quotidien et d'avoir grandi du coup avec des parents qui étaient actifs associativement parlant, c'est naturellement que lorsque je suis tombée enceinte de ma fille, de ma première fille, je me suis dit mais comment faire pour que ma fille puisse bénéficier en fait de tout cet amour et qu'elle puisse grandir avec l'évocation d'Allah et que ce soit quelque chose de naturel. On sait que les enfants, quand ils sont tout petits, c'est à ce moment-là en fait où leur fitra, elle est la plus développée. On sait que, alhamdoulilah, à ce moment-là, c'est une page vierge, donc c'est le moment parfait dans lequel on peut instaurer justement et créer cet amour, commencer à créer cet amour d'Allah dans leur cœur. Et la plupart des parents pensent, ont cette fausse croyance en fait de se dire que une relation avec Allah se crée lorsque l'enfant est adolescent. Alors que pas du tout. Quand les enfants passent cette étape de l'adolescence, etc., en effet, ils vont se chercher, mais si tu n'as pas alimenté en fait cet amour d'Allah qui était déjà dans le cœur des enfants, lorsqu'ils étaient petits, tu es passé justement à côté de quelque chose du moment en fait le plus important et le plus beau des moments. Et du coup, c'est tout naturellement, alhamdoulilah, que j'ai créé la méthodologie du coup les invocations lumineuses qui permet justement de grandir, donc que les enfants puissent grandir tout en évoquant Allah. Donc on a les invocations du matin et du soir, on a les du'a donc avant de manger, en sortant des toilettes, en entrant des toilettes, toutes ces choses-là, ce sont des héritages que notre prophète alayhi salam nous a légués et que beaucoup de familles en fait ne savent pas. Ils ne savent pas que, subhanallah, on a des moyens de se rappeler d'Allah au quotidien. Et du coup, c'est ça que j'ai voulu mettre au cœur des foyers et rappeler aux parents. Parce que quand on a Allah dans sa vie, alhamdoulilah, tu n'as pas besoin de te tourner vers la créature ou te tourner vers autre chose. Et
en mettant ça dans le cœur des enfants, donc en leur permettant de se tourner vers Allah au quotidien. Alhamdulillah, c'est comme ça qu'on en fait des adultes qui ont déjà une relation forte avec Allah et qui, à l'adolescence, alhamdulillah, pourront continuer de construire en fait cette relation tout au long de leur adolescence et leur vie d'adulte, Inch'Allah. Très bien, j'ai retenu au départ, quand vous parliez, Safia, si on laisse passer l'enfance et qu'on attend l'adolescence pour partager, inculquer aux enfants ces valeurs-là, on aura laissé passer le plus beau et le plus important temps. Donc le plus beau et le plus important se fait plutôt dans l'enfance. Et certains parents l'oublient. Quels sont, par exemple, les réflexes, les invocations qu'on devrait, dès que l'enfant, avant même, je dirais, qu'il commence à parler, à lui inculquer? C'est simple. Vous savez, les enfants, subhanallah, on remarque, dès 6 mois, ils sont déjà attirés, de par les neurosciences, on constate ça, alhamdulillah, la formation de leur cerveau, etc. Dès 6 mois, ils sont déjà attirés par les sonorités. Donc, ils vont être attirés par les comptines. Donc, on va avoir tendance à chanter aux enfants ainsi font les petites marionnettes et toutes ces chansons qui ont bercé notre enfance. Et en observant ça, donc en regardant ma fille être attirée par ces chansons, etc., je me suis dit, mais subhanallah, le prophète sallallahu nous a légué le plus bel héritage. Et Allah subhanahu wa ta'ala, on a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que ces sonorités qui éveillent les enfants ne pourraient pas être en fait l'évocation d'Allah? Pourquoi ma fille ne pourrait pas grandir et chanter en fait l'évocation d'Allah? Pourquoi ne pourrait-elle pas faire ces invocations du matin, d'accord, qui sont hyper importantes pour le musulman, tout en étant heureuse en fait et tout en faisant ça de manière joyeuse et en conscientisant ce qu'elle prononce. Et c'est à ce moment-là du coup que j'ai voulu, donc je me suis dit ok, donc moi en tant qu'adulte je fais déjà les invocations du quotidien, donc les invocations du matin, on a différentes invocations, alhamdulillah. Je me suis dit, bah écoute, tu vas créer une mélodie à travers ça, donc avec ces invocations-là, et tu vas faire en sorte que ta fille, quand elle veut chanter, les chansons qu'elle chantera, et ben ce sera des chansons qui lui rappellera Allah et qui va construire cet amour pour Allah. Et donc, par exemple, l'enfant, donc on a les invocations du matin, donc avec ma fille quand elle a eu 2 ans, on se met en cercle, et donc elle mettait ses petites peluches autour d'elle, etc. Et elle chantait, donc on chantait les invocations du matin, donc asbahna wa asbah al-mulku lillah, ce genre d'invocation. Il y a aussi, donc avant d'aller aux toilettes, je lui ai expliqué, donc on va faire la chanson des toilettes, etc. Donc naturellement, elle comptait, donc elle faisait les comptines en rentrant dans les toilettes, en sortant des toilettes, avant de manger, etc., etc. Donc par exemple, l'invocation récente, donc du coup j'ai pu, alhamdulillah, avec cette méthodologie, faire des chansons, donc des comptines pour toutes les invocations. Quand on est triste, l'invocation quand il pleut, l'invocation lorsqu'on prend la voiture, etc. Donc l'invocation de la monture, etc. Et donc les enfants, donc alhamdulillah, cette méthodologie, elle a vu un grand succès chez les familles musulmanes, inchallah. Et on voit dans tout le monde, alhamdulillah, des enfants qui maintenant ne peuvent pas passer une journée sans invoquer Allah. Donc en rentrant dans la voiture, maman, on a oublié la dua, maman, il faut qu'on fasse la dua, etc. Donc je vais vous en chanter une pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est ce que j'allais demander, justement, j'aimerais bien l'entendre, et nos téléspectateurs aussi, donc un exemple de petite chansonnette ou comptine. Par exemple. On va faire la chanson de la pluie, donc l'invocation de la pluie. L'objectif, c'est d'invoquer Allah et du coup de conscientiser l'information, d'accord, de mettre une information et de rajouter des petits points de sunna à l'intérieur. Donc l'invocation de la pluie. Flic, flac, plouf, comme la pluie est douce. Flic, flac, plouf, je saute, elle m'éclabousse. Lorsque la pluie tombe, le ciel devient sombre. Allah a béni la pluie et je le remercie. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma sayyiban nafi'an. Lorsque la pluie tombe, le ciel devient sombre. Je relève mon habit pour toucher la pluie. La pluie est tombée, mes du'as sont acceptés. Et moi, avec mes pieds, je peux tout éclabousser. Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih.
Donc dans cette invocation-là, on a donc le fait que l'enfant conscientise l'information que la pluie est bénie. Donc on parle d'Allah et on rappelle aussi le hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui disait que lorsque la pluie tombait, il avait pour habitude de relever son vêtement pour que la pluie puisse le mouiller parce que justement la pluie était bénite. Subhanallah. Et du coup, il y a la dua, donc lorsque la pluie tombe, et à l'intérieur, il y a la dua après la pluie. Donc qu'est-ce qu'on dit après la pluie? Voilà. Merci beaucoup pour cela. Et en même temps, ça me touche et ça me frappe, donc cette facilité de passer de la langue de la culture à la langue de la religion. Je dirais, on passe de l'arabe en rappelant les invocations citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à notre quotidien, tout naturellement. Et ça, je pense que vous êtes la génération qui est la mieux, je dirais, préparée à cela. Ce qui me permet de me retourner vers votre maman, Dalila. On voit bien donc les parents qui sont conscients de leur rôle de parents et de ce qu'ils transmettent à leurs enfants par la grâce d'Allah, par son aide. On fait notre devoir. Je reviens donc à cette conscience des parents, pour que leurs enfants aient Allah au centre de leur quotidien, de leurs préoccupations, et comment eux-mêmes, en tant que parents, prennent-ils conscience? Seulement en lisant les versets du Coran, seulement en lisant les hadiths, où il y a de la méditation derrière? Comment, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un réflexe ou, je dirais, une idée pour vraiment que le déclic se produise dans l'esprit de ces parents-là? Alors, déjà, il faut comprendre que le fait de lire les versets du Coran, le fait de prier, toutes ces actions-là ne suffisent pas pour pouvoir comprendre. Malheureusement, nous sommes le fruit de notre éducation, l'éducation de nos parents. Ils nous ont transmis des choses, ils nous ont transmis une éducation, ils nous ont éduqués d'une certaine manière. Et l'éducation qu'on a reçue, nous, n'est pas forcément celle qu'on aurait dû recevoir. Ça n'est pas l'éducation selon le modèle prophétique. Et c'est pour ça que nous avons malheureusement nous voyons que dans les familles, il y a de grosses problématiques en termes d'éducation, de transmission, de rapport entre le parent et l'enfant. Et on constate bien que les parents vont se servir de certains versets coraniques, on va dire à leur avantage, et ils vont le traduire d'une manière qui n'est pas la bonne. Comme le verset qui parle de l'obéissance aux parents, qu'on leur doit vraiment on va dire, on leur doit un rapport qui est, on va dire, presque de soumission. Et c'est comme ça que c'est compris. Après l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'obéissance aux parents, mais elle est prise de manière à être une soumission totale. Ça veut dire que le parent, dans la manière dont nous avons été éduqués, le parent a une autorité totale et exclusive sur son enfant. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes. Et on va dire que ce que j'ai constaté, c'est que le rapport humain, le rapport à l'enfant, il est inexistant. Et le problème que l'on rencontre maintenant, c'est que, étant donné que le travail n'a pas été fait dans l'enfance, eh bien, il rencontre des problèmes à l'âge de l'adolescence et à l'âge adulte. Parce que si le travail n'a pas été fait durant l'enfance, et c'est le moment le plus important, si on rate cette période de 0 à 6 ans de l'enfance, c'est la période où l'enfant, en fin de compte, le parent, il construit l'adulte qui sera demain dans cette période-là. Et si on rate cette période, on va dire qu'on a raté l'adulte qui sera demain, l'adulte équilibré, fort, qui va s'élever, qui va illuminer la société finalement. Et c'est ça notre rôle de musulman, c'est d'avoir un impact positif sur la société.
Et c'est dans l'enfance qu'on inculque tout ça à son enfant. Cette force, cette confiance en lui, cette estime de lui, cette autonomie, lui donner les outils et les compétences pour qu'il puisse faire des choix. C'est pas à nous, parents, d'imposer des choix. L'être humain, dans sa généralité, il n'a pas été conçu pour obéir aux ordres au doigt et à l'œil. Il a justement ce libre arbitre pour faire des choix. Et malheureusement, notre éducation a fait qu'on ne nous a pas laissé faire des choix. On nous a imposé des choix et donc on est devenus des adultes frustrés, des adultes avec des manques, des adultes qui reproduisons les mêmes schémas. Et tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, on reproduira encore et encore les mêmes schémas négatifs sur nos enfants. Donc, il n'y a pas, tant mieux, et je dirais fort heureusement, il n'y a pas de fatalité. Donc, les parents d'aujourd'hui, quel que soit leur niveau d'instruction, quelle que soit leur culture, ils doivent prendre conscience que les parents, au moins nos parents, je veux dire, de notre génération, au moins nous ont transmis une certaine morale, une certaine conscience, une certaine intention, certains sentiments du fort intérieur, même s'il manquait de cadre. Ceux d'aujourd'hui, ils n'ont plus de raison, je dirais, ni d'excuses pour ne pas introduire, pour ne pas mettre au centre de cette éducation, comme vous venez de le dire, l'exemple prophétique qui détaille. Nous avons les exemples coraniques, bien entendu, Luqman, l'histoire de Luqman et les valeurs et notions que Luqman a inculquées à son enfant sont à elles seules, je dirais, tout un programme de vie, tout un programme d'éducation, mais il y a aussi Ibrahim et son fils Ismaïl, et nous avons d'autres exemples de parents vis-à-vis de leurs enfants et de la relation de l'enfant aux parents. Vous avez parlé, Dalila, de l'enfant, notamment l'importance, la grande importance de la période de 0 à 6 ans. Que l'éducation, l'essentiel de l'éducation commence à cette période-là et que si le devoir de transmettre, d'inculquer, de prodiguer à l'enfant n'est pas fait, ça va laisser des lacunes. Mais rassurez-nous que ce n'est pas irréversible. Ça laisse certainement des traces, ça laisse certainement des lacunes, mais ce n'est pas irréversible. Bien que pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants ou dont les enfants sont dans cette tranche d'âge, ils prendront conscience de cette importance. Donc, c'est raté pour de bon ou il y a possibilité de rattraper cela? Alors, alhamdoulilah, bien sûr que non, que ça n'est pas irréversible. Moi, ce que j'essaye de faire, nos parents nous ont donné ce qu'ils ont reçu et on ne peut pas leur en vouloir. Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient. Nous sommes dans une société où on a accès à toute la connaissance. Donc, on n'a pas d'excuses pour essayer d'apprendre. Et bien sûr qu'il y a énormément de parents qui ont mal commencé. Mais bien sûr, ça n'est pas irréversible. Et donc, à partir du moment où il y a une prise de conscience, il y a moyen de rattraper le coche. De quelle manière? On doit apprendre les outils, des compétences pour pouvoir rattraper tout ça. Et tout va dépendre du rapport qu'on va avoir avec son enfant. Et c'est ça qu'on doit changer. C'est notre rapport à notre enfant. Pouvoir communiquer, pouvoir discuter, pouvoir le valoriser, lui donner de l'importance. Tout ça, c'est important. De 0 à 6 ans, c'est de lui donner justement, c'est vrai que ça demande énormément d'efforts. Ça demande de la mobilisation et de la disponibilité. C'est pour ça que on doit travailler tout ça en amont et savoir à quoi on s'attend quand on devient parent. C'est vrai que quand on a une activité à l'extérieur en tant que maman, qu'on travaille toute la journée et qu'on doit gérer ensuite tout à la maison,
c'est vraiment un poids, une charge mentale qui va vraiment peser sur elle. Et forcément, ça va impacter son comportement avec son enfant. Alors que l'enfant a besoin de la disponibilité de sa maman. Il a besoin de temps pour faire les choses. C'est comme quand on lui dit, par exemple, de mettre ses chaussures, et bien, il va mettre du temps à mettre ses chaussures parce que c'est comme ça qu'il est, qu'est son développement. Il a besoin de temps pour faire les choses. Il va se chausser, il va se déchausser, il va mettre du temps. Et maman, elle est pressée. Elle doit absolument sortir pour ne pas être en retard. Mais l'enfant, il n'est pas dans cet empressement de la maman. Et maman, elle est agacée. Et donc, finalement, elle finit par s'énerver et à mettre les chaussures à son enfant. Et à ce moment-là, son enfant pleure. Et elle ne comprend pas pourquoi il pleure. Eh bien, elle vient de gâcher la journée de son enfant. Parce que lui, il voulait prendre son temps pour les mettre. Et c'est comme ça que se développe un enfant. Il doit prendre le temps à faire les choses, faire et refaire, faire et refaire. Mais c'est vrai qu'on est dans une société où tout va très rapidement. Et si on ne met pas des priorités, on risque de passer à côté de quelque chose. Tout à fait. Donc, d'autant plus que j'ai retenu tout à l'heure, Dalila, dans ce que vous avez expliqué, donc cet exemple-là, simple, anodin, trivial même de la journée, que l'enfant qui doit naturellement, comme il est physiquement, je dirais, son développement mental et physique et tactile, fait qu'il va mettre 2-3 minutes à mettre ses chaussures, alors que la maman, elle va les faire en quelques secondes. Et donc, elle aura tendance à penser gagner 2-3 minutes de temps en lui mettant les chaussures elle-même, mais elle aura gâché ce que vous avez dit, d'autant plus que tout à l'heure, vous l'avez bien souligné, que le rapport ou la relation du parent à l'enfant doit aussi privilégier la confiance en soi, l'estime de soi et l'autonomie. Oui, c'est ça, tout à fait. Et les parents doivent absolument comprendre que cette phase de 0 à 6 ans, c'est la construction de l'autonomie. Il doit développer chez son enfant l'autonomie. Le problème, c'est que les parents, en pensant bien faire, font à la place de leurs enfants parce qu'ils ont envie de tout donner à leurs enfants. Et malheureusement, ça n'est pas productif et ça n'est pas bénéfique pour eux. Les enfants de 0 à 3 ans, bon, quand ils sont 0, ils sont nourrissons, mais à partir de 18 mois, les enfants ont cette capacité de pouvoir faire les choses tout seuls. Bien sûr, on leur apprend. On leur apprend à faire tout seul. À 18 mois, 2 ans, il faut qu'ils apprennent à s'habiller tout seuls. Ils vont prendre du temps, mais ce n'est pas grave. Ils doivent apprendre à se verser tout seul de l'eau, par exemple. Ils vont renverser, ça n'est pas grave. Le but, c'est quoi? C'est qu'à force de faire, eh bien, il va adapter son geste, il va apprendre à mieux se servir, à faire attention, parce qu'il sait que s'il verse de cette manière, eh bien, ça va se renverser. Donc, il va ajuster, il va muscler aussi son poignet, sa main. Et c'est ça le but. C'est de développer chez lui toute cette motricité qui va lui permettre. On a l'impression aussi que quand on dit aux enfants courez, marchez, faites des choses avec le mouvement, il est important chez les enfants de 0 à 6 ans parce que et ça ne se voit pas et les parents ne se rendent pas compte de l'impact du mouvement. C'est que le mouvement va permettre au cerveau de s'oxygéner et donc de développer l'intelligence de l'enfant. Donc, on ne peut pas cantonner un enfant sur une chaise à ne pas bouger, à faire une activité sans bouger. Les enfants ont besoin de bouger, c'est comme ça qu'ils se développent. Ils développent leur intelligence. On doit apprendre à ces enfants à s'habiller, à ranger, à venir nous aider dans la cuisine, à débarrasser, à ranger. Toutes ces choses-là sont importantes. Bien sûr qu'ils ne vont pas les faire comme nous. Ce sont des enfants, mais c'est comme ça qu'ils apprennent. Parce qu'entre 0 et 6 ans, les enfants ne sont pas intéressés par les jouets qu'on achète dans les magasins de jouets. Ils sont intéressés par ce que nous faisons au quotidien. Ils aiment faire les choses de la vie pratique, de la vie du quotidien. Et c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Mais la course au quotidien empêche la maman
Par exemple, quand on veut faire dans la cuisine, quand on est dans la cuisine, on appelle son enfant de 4 ans. Tu viens mon petit cœur, je vais faire de la pizza et j'ai besoin de ton aide. Donc, maman, elle prépare de la pizza, elle donne une partie à son enfant et son enfant va justement, et grâce à justement cette capacité sensorielle qu'ont les enfants jusqu'à 6 ans, eh bien, de ressentir et de développer chez eux tous ces sens-là. Mais maman, elle n'a pas envie que sa cuisine elle soit salie, mais il va s'en mettre partout. Et c'est ça qu'on doit bien comprendre. C'est pas grave, il s'en met partout, c'est sale, c'est pas grave. Eh bien, on va dire à son enfant, tu m'aides à ranger, tu m'aides à nettoyer. Et tout ça va lui permettre de se développer. N'attendez pas que ce soit l'école qui fasse le travail à votre place, parce qu'il ne le fera pas à votre place. Et c'est la maman et le papa qui sont le mieux placés pour donner le maximum à leurs enfants. Voilà, donc tout à fait. Donc ce sont la maman et le papa qui doivent faire cela, ne pas attendre que les autres le fassent à votre place, ils ne le feront pas. Donc d'où les deux mots qui ont été dits tout à l'heure, l'effort et la disponibilité. Donc inculquer, transmettre, éduquer demande de la disponibilité des parents et demande de l'effort, notamment l'effort d'être patient, de laisser les choses se faire tranquillement. Je me tourne maintenant vers Safia et revenir sur cette notion de Allah au centre de la préoccupation des parents qu'ils mettent aussi, qu'ils partagent avec l'enfant. Safia doit le savoir, nos téléspectateurs aussi peut-être, que le mot, les deux termes avec lesquels nous définissons ou nous interpellons ou nous nous adressons à Allah, nous le définissons par Allah et Ar-Rabb. Ar-Rabb. Ar-Rabb qu'on traduit en français par le Seigneur. Et d'autres le traduisent aussi, notamment ce que fait Maurice Gloton dans son traduction du Coran, par l'enseigneur, celui qui enseigne. Donc Allah est aussi enseigneur. Mais en arabe, c'est encore mieux, puisque la même racine de l'éducation, c'est la même racine de la seigneurie. Ar-Rabb, il y a, et la tarbiya, l'éducation, sont dans la même racine. Safia, est-ce que vous, dans ce que vous faites, vous avez aussi été inspiré de cette notion de Dieu que nous adorons, bien entendu, à qui nous rendons un culte, mais aussi un Dieu qui, Seigneur Dieu, si on veut, qui nous éduque? Alors oui, alhamdulillah, c'est vrai que dans tout ce que l'on va vivre, subhanallah, ce sera une éducation. Et tout ce qu'Allah nous donnera donc comme bien ou comme malheur, entre guillemets, a pour but justement de nous éduquer et de nous amener justement à être comme lui il veut. Et tout à l'heure, ma mère, elle a utilisé deux termes qui étaient intéressants. Donc elle a parlé donc de l'autonomie et elle a parlé également de la verbalisation. Et ça, c'est deux notions qui sont hyper importantes et qu'on a tendance en fait à laisser uniquement pour le développement physique de l'enfant et laisser justement l'enfant être autonome quand il va aux toilettes, quand il va faire ceci et cela. Mais par contre, on ne parle jamais d'autonomie quand il s'agit de la relation avec Allah. Quand il s'agit de créer quelque chose avec Allah, là, les enfants, on pense qu'ils ne sont pas autonomes. Et ce qu'on va faire justement, c'est créer en fait une sorte de triangle en fait qui va empêcher l'enfant de pouvoir s'épanouir dans sa relation avec Allah. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être que l'enfant, il va voir, quand il va penser à Allah, pour lui, ça va être maman, papa, Allah et moi. Donc c'est mes parents, Allah et moi. Alors que nous, notre relation avec Allah, elle est censée être linéaire, c'est seulement nous et Allah. Et nous, en tant que parents, donc on va pas avoir le temps, on va être pressé, on va pas avoir le temps de faire certaines du'as, on va être occupé ou préoccupé, alors que l'enfant, lui, il a tout son temps. Ses pensées, elles vagabondent, elles s'en vont, elles reviennent. Et ce qui est important, justement, c'est d'utiliser leur esprit et leur permettre justement d'être autonomes dans leur relation avec Allah. Donc comment on va faire? On va
verbaliser et mettre Allah au centre de sa vie à travers nos propos. Quand l'enfant va venir vers nous, il a perdu son jouet, on va dire, bon, attends, viens, je vais venir t'aider. Ça, c'est pas une bonne chose en soi. On peut dire, d'accord, tu as perdu ton jouet, est-ce que tu as demandé à Allah? Là, on crée justement une connexion. On dit, ah, Allah, il intervient dans cette situation. Parce que l'enfant, si tu ne lui parles pas d'Allah, toi, tu peux conscientiser en tant qu'adulte qu'Allah, il est là et que c'est Allah qui est derrière chacune des situations que je vis. Mais ton enfant, il ne va pas du tout être conscient. Il peut te parler et te dire toute la vie de plein de personnages de dessins animés. Il est capable de te dire de plein de choses, subhanallah, sur pas mal de choses. Et par contre, quand tu lui dis qui est Allah, il va seulement te dire c'est mon Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait Allah? Allah, il nous a créés et ils n'arriveront pas forcément à dire toute la grandeur et la capacité de leur Seigneur. Et c'est ça en fait qu'il faut que l'on reconstruise, qu'on apprenne à communiquer avec nos enfants et à mettre Allah dans à mettre la présence d'Allah, leur permettre de conscientiser à travers nos propos. Donc verbaliser. Quand l'enfant perd quelque chose, on va lui dire, écoute, est-ce que tu as demandé à Allah? Alors viens, d'abord on demande à Allah et ensuite on va chercher ensemble. Leur apprendre justement à se tourner toujours d'abord vers le Créateur, donc construis ta relation avec ton Seigneur et ensuite tu viens me voir. Parce que moi je ne suis qu'une créature et je vais répondre seulement à ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'aura permis de faire. Et en créant justement cette relation-là, ça va faire quoi? Ça va créer des enfants autonomes. Ils vont de eux-mêmes en fait demander à Allah. Ils vont de manière naturelle en fait, subhanallah, se tourner vers Allah dans chacune des situations avant de se tourner vers l'adulte. Et ça c'est hyper important parce que c'est comme ça qu'ils comprennent que c'est leur Seigneur qui est capable de toutes choses et c'est pas maman, c'est pas papa, ce n'est pas une tierce personne qui viendra répondre à son besoin, ce sera toujours son Seigneur en fait qui viendra répondre aux besoins qu'il a. Donc l'autonomie est hyper importante également dans la relation avec Allah que l'enfant va avoir, donc leur permettre d'être autonome et verbaliser beaucoup, d'accord, que Allah est au centre de chacune des choses. Quand l'enfant il va voir le soleil, tu as vu, subhanallah, il est magnifique ce soleil, merci Allah pour cette belle journée. Quand il va être triste, lui rappeler, tu sais peut-être qu'Allah a voulu qu'il t'arrive ceci, cela pour t'apprendre à être plus fort. Si tu es tombé, peut-être qu'Allah il veut t'apprendre à être un peu plus vigilant. Ou peut-être qu'Allah il veut que tu aies un gros câlin de moi, etc., etc. Donc leur apprendre aussi à prendre du recul sur chacune des situations et se dire qu'est-ce qu'Allah attend de moi à travers cette situation-là. Et l'enfant est capable de faire ça. Il est capable de conscientiser et de réfléchir justement sur ces situations-là. Les compagnons radiallahu anhum et le prophète alayhi salatu wassalam avaient ce genre de discussion avec les enfants. Il faut cesser d'infantiliser de trop en fait les enfants et leur apprendre justement à regarder justement les situations avec l'œil subhanallah de la méditation et se dire qu'est-ce qu'Allah attend de moi dans cette situation-là. Pourquoi est-ce qu'Allah il a voulu que je tombe ou alhamdulillah Allah il m'a accordé ce bienfait parce que je lui ai demandé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, alhamdulillah, donc la verbalisation et l'autonomie, ce sont des choses importantes pour comprendre justement les enseignements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de créer vraiment une relation qui va être linéaire entre son enfant et Allah et ne pas venir toujours s'imposer dans cette relation et leur penser que c'est maman qui m'aidera ou c'est papa qui m'aidera à communiquer avec Allah ou créer ma relation avec Allah. Je vois qu'il y a une convergence totale entre ce que vous dites, Safia, et ce que disait ta maman Dalila à l'instant. Donc il y a ce terme d'autonomie qui revient et aussi je mettrai ça en rapport avec ce sur quoi elle a bien insisté tout à l'heure, Dalila, en disant que certains parents qui sont dans un schéma éducationnel du type autorité parentale totale sur l'enfant, un rapport carrément de soumission, finalement il va masquer en quelque sorte ou bien escamoter cette relation linéaire dont vous venez de parler, Safia, entre l'enfant et Allah. Donc, cette éducation-là, l'autonomie, la soumission, l'éducation doit privilégier cette autonomie entre l'enfant et Allah subhanahu wa ta'ala. On aimerait encore une autre comptine Safia qui transmet, tout à l'heure c'était celle de la pluie. Est-ce que vous pouvez nous chanter une autre comptine de votre création notamment?
Bah, tout à fait. Alors il y a celle du chagrin. Donc celle-ci, c'est ma petite fille qui me l'avait demandé. Donc à cette époque-là, je faisais seulement les invocations du matin et du soir avec elle. Et elle rencontrait des difficultés à l'école. Et naturellement, en fait, subhanallah, elle m'a dit Maman, il y a des personnes qui m'embêtent à l'école et je suis triste, etc. Et elle me disait Est-ce qu'il n'y a pas une dua pour quand je suis triste? Je dis Bien sûr, tu sais, quand tu es à l'école, moi je ne peux pas t'aider, je ne suis pas là, mais Allah, il est toujours là pour toi. Donc il va être là pour t'aider et pour apaiser ton cœur, etc. Donc c'est à ce moment-là, subhanallah, que j'ai voulu prendre du recul et me dire ok, donc ma fille va être triste, comment faire? Donc pour des moments où je ne suis pas là, c'est à ce moment-là aussi qu'il faut apprendre à se détacher en tant que parent et se dire que je ne serai pas toujours là dans la vie de mon enfant et que je dois lui laisser à mon enfant le meilleur des garants. Et il n'y a pas meilleur garant qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc du coup, je vais créer la comptine du chagrin avec tout simplement l'invocation de notre prophète alayhi salatu wassalam sur le chagrin. Donc j'ai voulu dans cette chanson, donc je vais la chanter juste après, j'ai voulu dans cette chanson mélanger en fait, donc allier les méthodologies mondaines, d'accord, de ce monde qui est de prendre le temps de respirer, de se calmer, etc. Et donc mettre Allah au centre de cette réflexion pour l'enfant. Donc je vous la chante tout de suite. Mon cœur est tout plein de chagrin, de colère ou de tristesse, je veux me sentir bien. Allah, tu me vois, mon cœur ira plat. Tu es capable de le remplir de bonheur et de joie. 1, 2, 3, je sais que ça ira. Tant que je t'ai près de moi, mon cœur s'apaisera. Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hazan wal-ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubn wa dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. En fermant les yeux, je me sens beaucoup mieux. Ma famille et mes amis m'aideront eux aussi. Donc cette chanson-là, on voit qu'il y a plusieurs points que l'enfant va aborder. Donc en premier plan, on dit quoi? Donc là, on conscientise l'émotion qu'on ressent. Donc là, l'enfant va verbaliser tout seul dans son coin l'émotion qu'il ressent. Donc il va dire « Mon cœur est tout plein de chagrin, de colère ou de tristesse. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je veux me sentir bien. » Et donc là, d'accord, j'ai conscientisé mon émotion, j'ai conscientisé comment je me sens. Maintenant, Allah, tu me vois. Là, on sait qu'Allah nous voit. Donc, Allah, tu me vois, mon cœur ira plat. Tu es capable de le remplir de bonheur et de joie. Donc là, l'enfant, il respire. 1, 2, 3. Donc là, ça rappelle aussi le prophète alayhi salam quand il disait que la colère vient de Shaitan et qu'il faut prendre le temps de décolérer et de se calmer. Donc 1, 2, 3, c'est comme une soupape de décompression. Donc 1, 2, 3, je sais que ça ira. Tant que je t'ai près de moi, mon cœur s'apaisera. Et donc là, on fait la dua. Et une fois que la dua est terminée, on dit quoi? L'enfant, il respire, il ferme les yeux. Et là, en fermant les yeux, je me sens beaucoup mieux. Ma famille et mes amis m'aideront eux aussi. Donc là, je montre à l'enfant que maintenant que tu es parti demander au Créateur, tu peux te tourner vers ta famille ou vers tes amis, vers les personnes, les créatures qu'Allah a mis à ta disposition pour apaiser ton cœur. Donc là, maintenant, l'enfant, il est capable. Il a fait sa dua, il s'en est remis à Allah. Maintenant, il peut aller voir la maîtresse si ça va pas, aller voir ses amis pour se sentir mieux, ou alors avoir un gros câlin de ses parents, etc. Voilà. Barakallahu fiki, Safia, pour cette comptine, cette chanson et ce doua magnifique. Moi, ce doua, c'est un de mes douas préférés. Et Dieu sait combien l'enfant qui apprend ce doua, cette invocation à un âge très jeune, combien il va trouver en fait ce doua l'accompagner toute sa vie. Puisque c'est un doua qui à la fois évoque le passé qu'on doit oublier, laisser derrière soi. On ne va pas rester prisonnier du passé et qui évoque l'avenir non plus, l'avenir qui ne doit pas nous faire peur, que nous ne devons pas appréhender tant que ça et vivre son moment, vivre son quotidien. Donc, ce qui me permet, et je reviendrai tout à l'heure vers vous, Safia, pour le mot de la fin, je me tourne maintenant vers Dalila et parler à partir de ce doua qui, en même temps, parle « Oh Allah, je
te prie de me mettre à l'abri de al-hammi wal-huzn. Al-ham, c'est la préoccupation de l'avenir, et al-huzn, c'est par rapport au passé, ce qui est derrière nous. Al-ajzi wal-kasal, et aussi la paresse et l'incompétence. C'est-à-dire qu'il y a certains qui sont compétents mais paresseux, malheureusement ne font pas cet effort dont on a parlé tout à l'heure, ne se rendent pas disponibles dont on a parlé tout à l'heure, et il y a aussi les problèmes de l'endettement, le bukhl, et aussi l'avarice, le bukhl, de ne pas donner, de ne pas être généreux dans l'éducation. Vous connaissez bien entendu ce doua. Quelques conseils aux parents tirés notamment de ce doua pour être présent tout de suite maintenant, de ne pas reporter à l'avenir l'éducation de ses enfants, non plus de se rester dans le chagrin de ce qu'on a raté dans le passé, qu'on n'a pas pu faire avec ses enfants. Je vous écoute. Alors c'est vrai que beaucoup de parents, malheureusement, restent figés sur leur passé, sur ce qu'ils ont vécu, sur la manière dont ils ont été éduqués, la manière dont leurs parents les ont traités. Et c'est forcément, ça va impacter leur comportement vis-à-vis de leurs enfants. Malheureusement, le problème de revenir sur le passé, de ruminer le passé, ne changera absolument rien à leur présent. Et donc, le passé, il doit servir justement de force pour changer ce qui va arriver. Et tant qu'on ne prendra pas conscience que nous devons vivre ici et maintenant, on restera toujours figé sur le passé. Et pourquoi? Et si j'avais? Les et si ne vont absolument rien changer à notre vie. Il s'est passé ce qui s'est passé. Maintenant, comment est-ce que je peux améliorer mon quotidien aujourd'hui, maintenant? Ce qui est important, c'est aujourd'hui et maintenant. Il y a aussi le fait de se projeter dans un avenir. Le problème, à force de trop se projeter sur un avenir, de vouloir éviter à ses enfants de faire des erreurs ou d'avoir peur qu'il arrive ceci ou cela à leurs enfants, eh bien, malheureusement, ils empiètent sur Allah subhanahu wa ta'ala. L'avenir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas le devoir de réussite. L'objectif, ça n'est pas nous. L'objectif, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons comme mission de faire l'effort de tout donner pour que nos enfants atteignent l'objectif qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour eux. Et à force de trop vouloir encore anticiper sur l'avenir, eh bien, on s'empêche de vivre ici et maintenant avec ses propres enfants, de prendre le temps de parler avec eux, de les laisser parler, de les laisser s'exprimer, de passer du temps avec eux. Donc, tout ça, c'est important. C'est de revenir à ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire dans mon quotidien pour améliorer ma relation avec mon enfant? Parce que le dialogue dans les familles n'existe pas. La communication, cet espace où l'enfant peut venir parler à maman ou à papa, cet espace où l'adolescent qui se sent mal dans sa peau, qui vit vraiment des moments où il est vraiment en souffrance, il n'est pas entendu. Et du fait qu'il n'y a pas cet espace qui a été créé, eh ben, l'adolescent, il ne vient pas vers ses parents. Il ne vient pas parler parce qu'il sait pertinemment qu'on ne va pas le comprendre. Il sait pertinemment qu'on ne va pas l'écouter. On n'est pas forcément là pour trouver une solution. L'adolescent, il a juste besoin qu'on l'écoute et qu'on dise « oui, je comprends que tu vis quelque chose qui est dur pour toi en ce moment ». Juste ça, ça l'apaise. Mais à force de rester sur le passé et d'anticiper l'avenir, eh bien, on s'empêche de vivre ces moments qui sont très importants. Et ce sont des moments qui construisent, qui renforcent et qui donnent vraiment de la considération à l'enfant ou à l'adolescent. Un dernier mot, Dalila, en vous remerciant. On aimerait bien passer encore des dizaines et des dizaines de minutes à écouter vos conseils et votre expérience et je dirais, ces notions ô combien précieuses à connaître, à saisir,
par les parents. Un dernier mot et ensuite on passe le dernier mot aussi à Safia. Oui, tu peux parler puisqu'on t'a passé la parole. Safia, vous pouvez. Allez. Masha'Allah. Mais écoutez, le dernier mot, ce serait vraiment de prendre conscience de notre rôle en tant que parents et de ne pas, comme le disait ma mère tout à l'heure, de ne pas rester focalisé sur ce que je n'ai pas pu faire, mais plutôt se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Ok, maintenant j'ai pris conscience que je veux changer, je veux apporter le meilleur à mon enfant, etc. Qu'est-ce qui est en ma capacité? Qu'est-ce que je peux faire pour apporter ce qu'il y a de mieux à mon enfant? Et ce qui est important de faire, donc si tout à l'heure vous parliez du fait de louper le coche et que l'enfant, que faire si l'enfant il a déjà grandi et qu'on n'a pas mis en application toutes ces choses-là, c'est vraiment de verbaliser l'information et de dire à son enfant, tu sais, j'ai découvert que l'éducation que je t'ai donnée, j'aurais peut-être dû discuter un peu plus avec toi, etc. Qu'est-ce que tu en penses si maintenant on prend le temps de communiquer? Qu'est-ce que tu en penses si maintenant on va prendre le temps de mettre Allah au centre de notre vie? Tu sais, parfois on a des soucis, parfois je crie beaucoup, etc. Est-ce que ça te dit que maintenant on met Allah au cœur de notre maison et qu'on invite les anges à faire partie de notre maison? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que la maison... Quand on évoque le nom d'Allah à la maison, on est entouré des anges. Donc, on va faire des cercles d'évocation et on va prendre le temps d'évoquer le nom d'Allah et les anges, ils viendront dans notre maison. Et on aura le cœur apaisé. Donc, vraiment, ces prises de conscience-là, il faut aussi intégrer l'enfant dans ce changement de cap, dans ce changement de vie et lui dire, ok, donc, les mois derniers, les années précédentes, etc., j'ai pas agi comme j'aurais aimé agir. Tu te rends compte, maman, elle crie beaucoup ces temps-ci, ou papa, il crie beaucoup, etc. Est-ce que tu aimerais qu'on change et qu'on essaye de communiquer beaucoup plus, etc. Le fait d'impliquer l'enfant, alhamdulillah, ça nous permet d'être tous en phase avec ce changement de cap et de ne pas être là à vouloir changer. L'enfant, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle a, elle commence à me parler alors qu'avant elle ne parlait pas. Donc c'est vrai que pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, intégrer l'enfant et l'impliquer dans ce changement, et ça leur permet aussi de réaliser que l'être humain aussi peut avoir des erreurs. Maman et papa n'est pas parfait, mais par contre, on est tous enclins justement à ce changement et à vouloir s'améliorer. Donc j'ai pris conscience que je crie beaucoup, ou j'ai pris conscience qu'on ne met pas suffisamment Allah au centre de notre vie. Qu'est-ce que tu en dis si on mettait Allah dans notre vie? Et là, donc, l'impliquer dans ce changement de cap, et alhamdulillah, pouvoir commencer sereinement ce nouveau changement et cette nouvelle étape dans notre vie. Merci beaucoup, Safia. Delila, le mot de la fin en quelques secondes. Merci. Delila, en quelques secondes, un mot de la fin. Alors, le mot de la fin, ce serait garder toujours espoir. Et prenez conscience de l'importance d'être dans la communication avec vos enfants, que rien n'est figé, que tout peut changer à n'importe quel moment. Il suffit juste de se mettre en action. Merci beaucoup. Merci beaucoup à l'une et l'autre, à Delila Lassoawi et à Safia Boussouf pour tous ces conseils. On aimerait vous avoir, Inch'Allah, dans le futur dans une autre émission. Et merci à nous téléspectateurs d'avoir suivi cette émission et merci aussi de la partager autour de vous pour le partage tout simplement. Merci.